Clément Higgins. Alors, je suis pâtissier et gérant de la boutique Bricoleur de Douceur. Qui est Aurélie Poletto? Aurélie, c'est mon associée et gérante aussi de la pâtisserie Bricoleur de Douceur. Qu'est-ce qui vous a fait passer du journalisme à la pâtisserie? Une expérience en pizzeria. Ah oui? Où est-ce que vous trouvez l'inspiration? Un peu partout aujourd'hui, mais surtout pas dans les vidéos ou les livres de pâtisserie. D'accord, vous écrivez vous-même vos propres pâtisseries. J'essaye, ouais. Est-ce que c'était un rêve d'enfant? Pas du tout. Mon rêve d'enfant, c'était de trouver des dinosaures. Mon rêve d'adolescent, c'était de faire prof d'italien. Mon rêve d'universitaire, c'était de faire journaliste. Pourquoi les bricoleurs de douceur? Parce qu'on a commencé vraiment en bricolant dans un tout petit atelier avec les moyens du bord, et donc le nom est venu presque tout seul. D'accord. Qu'est-ce que le club des sucrés? Le club des sucrés, c'est un club de pâtissiers, un club d'échange et de partage entre les différents acteurs du milieu sucré dans le sud. Sur Marseille, dans la région? Sur Marseille, sur toute la région en fait, donc, tout autour de la Méditerranée. Donc les Italiens sont les bienvenus, les Marocains sont les bienvenus. Oui. Ouais. C'est tout autour de la Méditerranée. Au top. Être créatif ou respecter les traditions? Être créatif en respectant les traditions. Ok, apprendre ou enseigner? Apprendre encore pour l'instant. Si vous devriez dîner avec deux personnes, qui choisiriez-vous? Alors Cyril Lignac et Steve Jobs. Pas mal. Que diriez-vous au Clément de 15 ans? Bouge-toi. Une association de saveurs inattendues mais qui fonctionne en pâtisserie. Fruit de la passion et curry. Pas mal. Un mélange de saveurs qui ne fonctionne pas du tout au contraire selon vous. Fraises et chocolat. Ah oui? Et ça se voit beaucoup pourtant. Votre douceur préférée? Le baba au rhum. Un mot pour décrire la pâtisserie. Accessible. Un mot pour décrire vos pâtisseries. Gourmande. Un restaurant à Marseille? J'en ai trop à citer. Mais allez, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Pia. Ok. Qui est le chef qui vous inspire le plus? Alors en pâtisserie, ça serait Philippe Conticini, pour vraiment l'accès, réinventer sans cesse en faisant quelque chose de très lisible pour le public. Et je crois qu'en cuisine, c'est un mec qui s'appelle Inaki Espitart, qui a le restaurant Le Châteaubriand à Paris. Je suis allé manger, et pareil, c'est du bistrot, mais de très haut vol. Marseille-Brest ou Baba? Waouh, là c'est un gros dilemme, Baba. Vous avez donné des noms originaux à vos gâteaux, pourquoi Pablo Escobar? Pour la passion de la coco. Et le tu m'engraines? Parce que c'est un mélange de graines et on voulait reprendre une expression marseillaise. Pas mal. Quelle musique écoutez-vous pendant que vous pâtissez? Moi je suis très rap. Vous avez un exemple? J'aime beaucoup Orelsan. Ok. Vous avez participé au meilleur pâtissier professionnel de France sur M6. Quel a été votre meilleur souvenir? La qualification pour la finale lors de la deuxième saison. Et le pire? La pièce qui tombe lors de la première saison. Même si on fait tomber chaque année toutes nos pièces. Mais bon. Est-ce que c'était stressant de voir ces pâtisseries évaluées par d'autres chefs pâtissiers? C'était avant tout très gratifiant. Si on vous demandait d'être membre du jury de cette émission, est-ce que vous diriez oui? Mais j'ai bien point. Marseille en un mot. Atypique. Les goudes ou les stacks? Les goudes. 3 objets sur une île déserte. Un fusil harpon. Original. Un baba au rhum. Indispensable. Et un briquet. Je suis très mycorn, le briquet, le fusil. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier? La création. Au contraire, qu'est-ce que vous changeriez? La routine. Plus beau quartier de Marseille? Le 8ème, la Grosse Roland, les Goudes. Préférez vivre dans le passé ou dans le futur? Dans le futur. Vanille ou chocolat? Vanille. Pierre Hermé ou Philippe Conticini? Philippe Conticini. Qu'est-ce que vous imaginez pour l'avenir des bricoleurs de douceur? Plein de changements atypiques. Parfait. Que diriez-vous à quelqu'un qui rêve de devenir pâtissier? Qu'il faut s'accrocher et travailler jour et nuit pour ça. Comment avez-vous appris à faire de la pâtisserie? Tout seul à la maison avec des livres et internet. Qu'est-ce qu'un bon dessert selon vous? Un dessert simple, lisible et très gourmand. Comment vous faites pour vous retenir de tout manger? En force de faire du sucré, j'ai envie de manger du salé. C'est sûr.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, c'est la dernière question. Et merci aussi.